Je suis Laurence Côté-Collins, la réalisatrice et co-scénariste du film Bungalow. Bungalow, c'est la conquête du rêve américain, l'American Dream. Donc, c'est l'histoire de Sarah et Jonathan qui misent toute leur vie sur les apparences et sur vivre selon le standard du moule américain et de Walt Disney. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le classique, la princesse qui doit trouver son prince. Donc, Bungalow, c'est une descente aux horreurs de deux personnes qui ont pris les décisions de ne pas se choisir dans la vie. J'avais envie de raconter l'histoire d'un couple qui s'achète une maison puis pour qui ça va très mal avec les rénovations parce que moi, j'ai grandi dans des maisons en rénovation avec des parents qui faisaient ça, acheter des maisons qu'on va dire vidanges, là, des poubelles qu'il fallait tout rebâtir, tout retaper. Donc, quand j'ai eu l'âge de 6 ans, après 3 maisons à retaper et à revendre, mes parents se sont quittés parce que quand on ne fait que des rénovations, on ne fait pas l'amour. Donc, moi, j'ai grandi dans les rénovations. J'ai aussi réalisé des émissions de décoration à la télévision. Et la banlieue où habitent Jonathan et Sarah dans le film, c'est la même banlieue où moi j'ai habité toute ma jeunesse. Donc, c'est un film qui est très proche de ma réalité, de mon vécu, puis de plein d'expériences que j'ai grappillées à gauche et à droite de ma propre vie, en fait. Moi, je suis une personne que je considère qui ne rentre pas très bien dans les cases. Tu sais, dans la société, il faut rentrer dans des cases pour fonctionner. Et j'ai un gros problème avec ça. Et je ne fais pas un cinéma avec un genre particulier. Moi, j'aime dire que je fais du cinéma fusion. Donc, je ne me demande pas quel genre de film j'ai le goût de faire ou quel code de genre j'ai le goût d'emprunter. Je fais juste raconter l'histoire de la façon dont j'en ai envie. Puis ensuite, je découvre qu'il y a 4 genres de mélanger. Puis, donc, c'est comme... c'est instinctif, le mélanger les codes de l'humour, du drame, de l'horreur, du fantastique un tout petit peu. Tu sais, bon, fait que c'est... Je crée, puis après ça, je réalise que je suis plein de choses en même temps. Oui, 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 ben je le critique. Oui, je le critique. J'ai beaucoup de misère. Je trouve qu'on vit, pour moi, tout est carcéral. On vit sur la planète on est pris dans le capitalisme, on est pris dans nos pays, on est pris dans nos vies, on est pris dans nos jobs, on est pris dans nos relations, dans nos santé mentales, dans nos décisions, dans l'opinion des autres. Donc, c'est comme une mise en abîme de carcéralité. Et c'est tout ce que j'explore à l'intérieur de Bungalow. Et moi, j'ai quand même je fais partie de la machine, mais je la dénonce parce que je n'aime pas le système capitaliste en place. Je n'aime pas, j'aime pas du tout la pression que portent les femmes aussi sur avoir des enfants. Donc, moi, j'ai pas d'enfants, je n'ai pas du tout la vie de Sarah et Jonathan. Et quand on n'est pas dans le moule, euh, ben, on est comme contre la société. Hein? Les gens, ils disent, mais pourquoi tu es radical? Puis pourquoi tu es comme ça? Puis voyons donc, tu vas changer d'idée. Puis la pression, elle est très grande. En tout cas, pour les femmes, là, je ne peux pas parler pour les hommes, mais réussir sa vie là, selon le moule traditionnel, c'est une pression qui est insupportable et que je dénonce. Euh, Ben oui, en fait, les émissions de décoration, puis le standard de la vie américaine, je veux dire, il faut juste. Puis même IKEA, ce n'est pas américain, mais IKEA, c'est mondial. Donc, je suis allée à Shanghai en 2016 et j'étais dans un Airbnb. Et si je fermais les rideaux, j'étais comme en banlieue au Québec. C'était tellement 100% IKEA que je n'étais pas dépaysée d'être à Shanghai. La mondialisation, puis le côté, ce qu'apporte aussi Internet, on devient de plus en plus tous pareils, avec les mêmes objectifs, même si ça ne nous correspond pas, parce que
le poids de la réflexion mondiale, elle est pesante, là, puis aller à l'encontre, c'est forcément lutter parce que c'est plus facile de se laisser avaler par le moule puis la machine puis de ne pas se poser de questions. Fait que, puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup la décoration. Ma maison, elle est toute décorée. D'ailleurs, j'arrête pas de dire hashtag je suis Sarah. Mes plafonds sont colorés, il y a du papier peint partout. Moi, je suis une grosse fan de décoration parce que je trouve que nos maisons, c'est les endroits où est-ce qu'on peut être vraiment qui nous sommes dans nos choix d'accessoires, de couleurs. Donc, pour moi, nos maisons représentent aussi notre protection, l'endroit où est-ce qu'on peut exister tel qu'on a envie d'être. Donc, puis j'ai vraiment un goût très, très grand pour les émissions de décoration. J'en écoute vraiment beaucoup. Donc, c'est plein d'amour là, que je fais un pastiche de ça dans Bungalow parce que moi, je pleure toujours avec les gens qui font des dévoilements puis qui sont contents de trouver leur chambre. Ben, on vit dans une société où est-ce que non seulement l'argent fait le bonheur, mais l'argent domine le monde. C'est l'argent qui fait en sorte que les décisions sont prises. À l'ère d'Internet aussi, les médias sociaux, je veux dire, tout le monde connaît nos données, nos personnalités, comment nous vendre des produits. On est vraiment devenu une société où est-ce que les humains, on est des produits de consommation. Et ben, les élections, c'est toujours les gens qui ont le plus d'argent qui vont gagner. Plus tu as d'argent, plus tu peux avoir une grosse maison, plus tu as d'argent, plus tu as de la liberté. Donc, on vit malheureusement sur une planète où est-ce que l'argent domine même la qualité de l'air et de l'environnement et de l'eau qu'on consomme. Fait que ça va pas très bien dans le monde. Puis je suis une personne très cynique, puis je me sers de mon cinéma pour pouvoir parler de ça aussi avec le public. Parce que c'est des sujets qui sont pas tabous, là, mais tu sais, vouloir vivre autrement, c'est pas la majorité, là. Tu sais, on n'est pas là encore. Je les malmène, ça, c'est drôle. Ben moi, ces gens-là sont très proches de moi. Je suis à 2 décisions d'être Sarah dans la vie. Malheureusement, la relation de Sarah et sa mère s'est copiée sur mes pires années avec ma mère. Euh, euh, je, je trouve que Sarah et Jonathan incarnent la vraie vie, incarnent l'univers dans lequel j'ai grandi. Moi, je ne suis pas une personne pro-élite. Je ne suis pas une personne qui a grandi dans la richesse. J'ai grandi dans une banlieue pauvre. Puis ces personnages-là sont l'extension de moi ou de mes amis ou de la vie que je mène encore aujourd'hui. Donc, je trouve que la vie, en général, c'est faux de penser que il faut toujours être heureux puis qu'il y a toujours du bonheur. La vie de tout le monde est remplie d'événements difficiles, de deuil, de déception, de chicanes. Donc, euh, j'essaie d'amener de la vraie vie au cinéma. Ah ben oui, ben c'est parce que moi, je trouve que tout est une prison dans la vie. Donc, quand je disais un peu plus tôt, tu sais, on est enfermé dans le système, on est enfermé dans nos vies, on est enfermé dans nos jobs, on est enfermé dans nos relations, dans nos familles, dans nos santé mentales. Euh, pour moi, les grands drames de nos vies se passent dans notre quotidien ordinaire, dans nos maisons, nos logis. On vit des grandes guerres et des grands drames au sein de nos propres familles. Donc, puis c'est très judéo-chrétien aussi de se sentir obligé, enchaîné. Je dois faire ça, je dois aimer ma mère, je dois. C'est très proche des dogmes de la religion aussi, là, cette soumission-là à je dois être ça, je dois être une mère, je dois avoir une maison. Tu sais, c'est ça. Dans le fond, dans la vie, fondamentalement, on peut faire ce qu'on veut. Ben, on a tourné tout en studio. Donc, le bungalow est 100% du décor et c'est des plans qui sont basés sur les maisons de mon enfance, tout simplement. Là, la banlieue, en banlieue de Montréal où j'habitais,
là où on a filmé l'extérieur de la maison, c'est des copies de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Donc, j'ai juste redessiné des plans de maison que je connaissais. Puis, on a tourné en studio pour des raisons de COVID, en fait, parce que c'était trop compliqué pour les trucs sanitaires et tout ça. Donc, pour la sécurité de tout le monde, c'est la raison pour laquelle le film s'est tourné en studio. Donc, on avait le rez-de-chaussée dans un studio, puis on avait le sous-sol dans un autre studio, puis la décorette Transformer dans le même studio que le sous-sol. Ça, c'était un studio avec un décor avec 3 murs, puis un plafond amovible avec des poulies qui montent et qui descendent, où est-ce qu'on faisait de la transformation de couleurs puis de décors. Parce qu'en pandémie aussi, on parle de l'argent qui est le nerf de la guerre, mais en pandémie, le coût du bois puis de tout a très, très, très augmenté. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, a fallu être inventif. Donc, on avait un décor qui se transformait en évolution pour être capable de sauver dans les frais de matériel. Donc, fait que quand il y avait des rénovations, on tournait en ordre chronologique aussi, puis ça, c'est pas... En cinéma, souvent, on déconstruit, mais là, il fallait tourner chrono parce qu'on faisait des rénos chrono. Donc, la maison, quand elle est trash au début, elle est vraiment trash. Donc là, quand on refait la salle de bain, on allait tourner dans l'autre studio. Fait que c'était comme un gros Tetris. Tout était, on a tourné le film en 24 jours, donc c'était des journées de 12 heures. Fait que c'était vraiment des blocs de temps. Transformation de ça, on va tourner l'autre morceau. Là, on revenait, la salle de bain était finie, on tournait la suite. Fait que c'était rock'n'roll. Ben, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de télé-réalité au Québec. Donc, vous avez en France un dîner presque parfait, je crois. Bon, au Québec, on a un souper presque parfait. C'est la même chose, mais moi, j'ai réalisé ça pendant 6 ans au Québec. Donc, j'ai rentré dans 175 demeures différentes. Et chez moi, c'est très intense. Là, il y a des couleurs partout, mais il y a beaucoup de gens chez qui c'est très intense. Et quand je disais nos maisons représentent notre intimité, puis ce qu'on est vraiment, on a des obsessions, on a des goûts, on a je trouve que la décoration raconte tout le non-dit derrière les personnages. Donc, dans le cas de Bungalow, Sarah, c'est une femme créative qui a envie, qui a besoin de s'exprimer et qui aime beaucoup de façon compulsive et maladive le motif zébré, qui est le même motif que sa mère aime aussi. Là. Donc, on voit aussi le passage entre la mère et la fille. Donc, pour moi, les couleurs, les textures et les goûts des personnages, la présence du médiéval aussi pour Jonathan, parce que Jonathan, pour lui, l'univers du jeu est très important. Puis ça me représente beaucoup aussi. Moi, je suis une personne qui aime se costumer. Pour moi, la vie doit être ludique. On doit s'amuser dans la vie. Je trouve que d'être un adulte, c'est ennuyant. Donc, j'avais envie aussi que tout ça paraisse dans les personnages et dans la maison. Donc, des couleurs très vives, ça fait très pop Fisher-Price, ça fait très jeu, ça fait enfantin, ça fait... Puis on sent bien aussi que Sarah a besoin de hurler comment elle se sent. Donc, c'est plus le film avance, plus les couleurs sont intenses parce que plus les émotions des personnages sont intenses, mais elles ne sont pas nommées. Fait qu'on reste toujours dans la game des apparences. Ben oui, je pourrais dire. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les réalisateurs qui ont des factures visuelles très franches. Tu sais, Jean-Pierre Jeunet a des factures, Wes Anderson, Roy Anderson. Moi, j'aime aussi que le cinéma nous amène ailleurs. Pas nécessairement dans de la grosse science-fiction, mais je trouve que le cinéma, c'est le moment de faire un peu ce qu'on veut. Donc, je trouve ça, j'aime ça quand on pousse les univers vraiment plus loin dans quelque chose de décalé ou de démesuré, parce que je me dis, si on ne se sert pas du cinéma pour faire ça, à quel moment on va faire ça? C'est drôle, hein, parce que y a quand même des vedettes dans mon film et au Québec, on me disait ah ben tu sais, cette personne-là acceptera jamais de jouer un petit rôle dans un petit film comme ça. Puis
Moi, j'aime pas ça quand on me dit ça, là, parce que un acteur, ça veut jouer. Et si ça aime l'histoire, ça va dire oui. Donc, tous les acteurs que j'ai approchés ont simplement lu le scénario et ont eu envie de participer à mon film. Ça n'a pas été dur de convaincre les gens. Puis les gens ont vraiment embarqué dans l'univers que je proposais, puis le côté très décalé aussi. Donc, ça a été... il y a Jonathan, qui est Guillaume Cyr, qui est un acteur avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, qui est annexé au projet depuis le début. Et Sarah, c'est en audition. C'était pas mon choix numéro un. Moi, j'avais choisi une autre actrice qui était annexée au projet depuis longtemps. Puis malheureusement, quand on a fait des auditions pour valider nos choix, Sonia Cordeau s'est présentée en audition et a amené un côté inattendu au personnage parce que Sarah, ça part beaucoup. En fait, je suis cachée beaucoup dans Sarah, dans Jim, le gars du bar. Bon, j'apparais dans les personnages. Euh, et Sonia Cordeau apportait une grande fragilité au personnage, un côté très cristallin. Puis le fait qu'elle soit petite aussi à côté de Jonathan, il y avait comme... Je trouvais qu'elle devenait plus facile à aimer parce que si on avait pris quelqu'un qui me ressemble trop, moi, je suis comme... Ah! J'ai toujours de l'air de jouer dans une pièce de théâtre d'été là, pour amateurs. Tu sais, j'ai de l'air de surjouer ma propre vie. Donc, quand j'ai rencontré des actrices qui avaient mon énergie, c'est comme si le personnage devenait trop gros. Puis, étant donné que les décors sont intenses, il faut quand même, il fallait que je garde mes acteurs très bas, bas, bas pour être ancrés dans une réalité, puis pour pas tomber dans une comédie burlesque. Puis c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais faire du drame ordinaire. Puis dans le drame, il y a de l'humour, puis dans nos vies, dans nos malheurs, on peut rire de ce qui se passe, là. Donc, c'était un mélange de tout ça. Fait que Sonia Cordeau s'est annexée après, puis je suis contente. Ça fait une super Sarah. Ben, là, ça a de l'air full têteux, là, mais c'était très important pour moi d'être sélectionnée à Angoulême parce que je n'entends que des bons mots de ce festival. J'ai vu des amis cinéastes passer à votre festival et ça a fait rayonner leurs œuvres vraiment de façon beaucoup plus vaste. Et c'est de plus en plus difficile aussi de distribuer nos films. Il y a de plus en plus de productions de façon mondiale qui se font. Donc, trouver notre place pour être vu, pour être entendu, puis pour échanger avec un public, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui n'ont pas beaucoup de public non plus. Puis je sais qu'il y a une effervescence à Angoulême qui est présente. Et ce que j'aime, c'est d'avoir le plaisir de rencontrer le public puis de discuter avec les gens parce que moi, je fais du cinéma vraiment pour aller à la rencontre des autres. Donc, Angoulême me semblait vraiment un festival tout indiqué pour rencontrer un maximum de gens pour pouvoir échanger sur justement les choses qu'on est écœurés sur la planète. Ben, pour moi, la francophonie, ça représente mon ancrage principal. Je suis une personne qui a un nom anglophone, mais je parle très mal l'anglais. J'ai grandi dans un milieu francophone, puis quand je parle en anglais, je finis toujours par dire des niaiseries épouvantables à mon insu. Donc, moi, c'est mon langage principal, puis je n'ai pas la bosse des langues du tout, du tout. J'ai pas le... Comme les mathématiques, pour moi, apprendre des nouvelles langues, c'est très compliqué. Alors, c'est sûr que pour moi, diffuser au maximum ce que je fais à travers la francophonie de façon mondiale, c'est mon meilleur levier pour pouvoir m'exprimer parce que c'est comme ça que je suis capable d'aller de plus en plus loin, justement, avec l'échange du public puis la rencontre des autres. Donc, pour moi, c'est un privilège de pouvoir maximiser la francophonie de façon planétaire.